Hey coucou, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, je suis ravie de vous retrouver. Bonsoir, bonsoir, c'est mercredi, c'est l'heure de la recette du mercredi. Bienvenue, bienvenue, je vous attends, je prépare mes petites fiches, mes petits ingrédients. Coucou à tous, coucou à toutes. Alors, plein de choses à vous raconter encore. Je vous attends. Hop. Je vais mettre celle-là en attendant. Qui arrive? J'ai mes ingrédients. Non, ça c'est bon. On va préchauffer le four en vous attendant. Allez, c'est parti. Tac. En route. Alors, faites-moi des coucous, faites-moi signe. N'oubliez pas de partager pour m'aider et pour en faire profiter vos gourmands. On va démarrer une nouvelle recette, coucou Marie-Claire, dans un de mes nouveaux joujoux du nouveau catalogue. Allez, en vous attendant, je vous le montre. Les autres, vous verrez en replay. Il est juste magnifique. Il a été élaboré par Guy Demarle en collaboration avec une grande chef de la cuisine française. Si vous ne savez pas, je vous le dis dans quelques minutes. Et je vais l'inaugurer pour faire une recette que j'adore. Une recette de saison, coucou Cécile, une recette que j'ai pas faite depuis un bon moment, l'invisible aux pommes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un invisible aux pommes? Un invisible, c'est un gâteau, ou pas d'ailleurs, ça peut être salé, ça peut être un invisible aux courgettes, un invisible aux pommes, un invisible aux poires, coucou Frédéric. Dans lequel on a très peu d'autres ingrédients, une très petite quantité d'autres ingrédients que les fruits ou les légumes, et du coup ça permet de faire une préparation très légère. Coucou les petits Belges, coucou Virginie, coucou Zoé, coucou les garçons s'ils sont là aussi. On va démarrer, je voulais juste vous montrer, j'en ai gardé un, j'ai pas tout mangé, ma super réalisation du week-end dernier pendant mon atelier de rentrée avec mes gourmandes. Nous avons fait, parce qu'elles m'ont aidé, des petites barres de céréales. Alors il est un peu fragile parce qu'il est à température, donc je vais faire attention. Des petites barres de céréales, amandes, noisettes, miel, huile de coco, comment ça s'appelle, flocons d'avoine. Et avec une super jolie coque en chocolat. Regardez comme c'est joli. Donc ça, c'est le moule étoile de Noël qui vient de sortir au nouveau catalogue. Et vous allez me dire, il est un peu tôt, on est encore en été, on prépare déjà Noël, mais chez Guy Demarle, coucou Bernadette, coucou Christelle, chez Guy Demarle, ça passe tellement vite que oui, on est à peine à la fin de l'été qu'on commence à préparer Noël. Donc si ce moule-là vous fait envie, j'ai plein de recettes cadeaux à vous offrir quand vous me passez commande sur ma boutique. Voilà. J'ai plein d'autres choses à vous dire, mais on va démarrer la recette tranquillement. On m'a posé la question justement en atelier, parce que je demandais justement de quoi avaient besoin ces chers fans de vie facile. Et du coup, on a parlé spatule chez Guy Demarle. Alors, je ne les ai pas toutes sorties, même si je les ai toutes. Chez Guy Demarle, on a plusieurs propositions de spatules. En fonction des goûts, en fonction du couleur et surtout en fonction des utilisations. Donc je vais vous faire un petit récap pour démarrer sur ce live, parce que j'ai souvent la question en atelier. En live pas forcément, mais je vais en profiter. Donc on va commencer par les anciens modèles qui existent toujours au catalogue. Ces deux formats-là, la spatule fine et la spatule standard, on va dire, haute température. Donc c'est pas fabriqué par Guy Demarle, c'est de la marque Matfer et c'est proposé au catalogue. Donc des spatules, des Maryse très souples, très fines, qui vont vous permettre, alors plutôt que de mélanger, plutôt soit de mélanger ici vos blancs neige, vos crèmes, etc., fouettés, etc., mais aussi de débarrasser vos culs de poule et vos récipients. Comme c'est à haute température, on peut s'en servir
tout à fait dans sa casserole quand on fait son caramel, etc. etc. Donc ça, c'était la gamme d'avant, qui est toujours disponible pour les fans. Moi, ma grande chouchoute, je suis presque coordonnée aujourd'hui, non, c'est flashy. Coucou Janine, coucou Sylviane. Ma préférée depuis qu'elle est sortie, c'est celle-ci. Alors celle-ci, elle existe dans 3 couleurs, en gris, en bleu ciel ou en corail, comme ceci. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est à double embout, c'est son nom, ça tombe bien. On peut faire les majorettes si on a envie, alors moi je suis pas très douée. Mais on peut aussi avoir 2 utilisations en même temps. Donc ce côté-ci est un peu plus fin, un peu plus rigide et va vous permettre de mélanger. Et ce côté-là est un peu plus large et un peu plus souple et va vous permettre de bien débarrasser vos culs de poule, comme j'aime bien le dire en rigolant. Coucou Yvette, en atelier, c'est que celle-ci, c'est la spatule régime. Hein. Les spatules, les Maris, c'est des spatules régime parce qu'on n'a pas besoin de lécher les fonds de pâte, les fonds de cul de poule. Elle récupère la moindre goutte, la moindre miette. Donc ça, c'est ma préférée. Et je ne suis pas la seule. J'en ai beaucoup qui l'adorent. Coucou Michel, bonsoir, bonsoir. Bonsoir les nouveaux, bonsoir les nouvelles. Et je veux vous parler, alors juste de celle-ci parce que ça fait déjà beaucoup. Ça, ce sont les Maryse Guy de Marle, donc les nouvelles estampillées, vous voyez, Guy de Marle, la grande et la petite. Donc en fait, elles ont tout à fait la même utilisation, toutes les deux, toujours à haute température. Pas de... Alors celles-ci sont déjà super costauds, mais manches et Maryse d'un seul tenant, on va dire. Donc super résistante, super souple aussi. Vous voyez, je vais vraiment pouvoir débarrasser mes récipients. Donc la petite pour les plus petits récipients et la grande pour les plus grands. Voilà, voilà. Et celle-ci aussi, c'est ma chouchoute. Je vous en ai déjà sûrement parlé. C'est la petite cuillère Maryse. Donc, ça sert comme une petite cuillère. Mais en fait, les bords du bout et des côtés sont vraiment super souples. De façon à pouvoir, entre autres, quand j'ai fini un pot de moutarde, de mayonnaise, de pesto, de praliné, de gianduja, etc., etc., de pouvoir, alors comme elle est fine, elle rentre par le couvercle et je vais vraiment pouvoir aller récupérer jusqu'à la dernière miette. Alors ça, c'est pas régime parce que forcément, comme je récupère tout, c'est plutôt anti-gaspi. Comme je récupère tout, et bien du coup, je vais bien au fond de mon pot pour pouvoir utiliser, manger, goûter jusqu'à la dernière goutte. Voilà, ça c'était le petit aparté pour Jessica, Patricia, etc. qui m'ont posé la question à l'atelier la semaine dernière. Sur les spatules, il y en a d'autres. Si vous avez d'autres questions, vous regarderez tranquillement sur le catalogue en ligne ou sur la boutique. Et si vous avez des questions, je serai ravie. Alors déjà, petite précision, coucou Anne, coucou Michel. On a un nouveau site pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui arrivent ou qui débarquent. Hein, on a un nouveau site pour la boutique en ligne depuis le mois de juillet avec vraiment tout remodelé, tout bien joli et tout bien expliqué. Donc vous avez vraiment les caractéristiques de chaque produit qui sont bien détaillées. Alors, revenons à nos pommes. Invisible aux pommes. Donc, je vais reprendre mes notes, ça ira mieux. Préchauffer le four, ça c'est fait. Préparer le moule, ça c'est fait. Donc, on va tester, même s'il ne se remplit pas complètement, le moule Orphée. Alors, j'ai pas eu de réponse, j'ai pas forcément tout vu. Est-ce que quelqu'un sait quelle est la grande chef française qui a collaboré avec Guy de Marle pour nous proposer ce joli moule? Elle était à la convention Guy de Marle avec nous. Allez, à vos claviers, à vos téléphones, dites-moi tout. Et en attendant, je vous propose aussi de découvrir le moule 3 brioches. C'est le dernier qui est arrivé dans ma boîte cadeau. Donc le moule pour faire des pains ou des brioches, le moule boulange. Et là, on est sur la version 3 brioches. Donc on peut vraiment faire comme on a envie. Des pains, des brioches, des pains de mie, les trois à la fois. C'est comme on a envie.
et vous verrez des visuels très bientôt. Donc, je vais mélanger dans mon récipient. Les pommes, on les fera après. Donc, le sucre, la farine, la levure, une petite astuce aussi. Alors, personne ne bouge. La cuillère magique, vous la connaissez, elle sert à mélanger, elle sert à émulsionner, elle sert à faire... Hélène Darroze, yes Vivi, bravo, il y en a qui suivent, c'est Hélène Darroze. La cuillère magique, donc elle sert à émulsionner, à faire vos vinaigrettes, à faire vos mayonnaises, à faire vos petits mélanges de préparation, etc. J'ai vu que, comment elle s'appelle, Zoé est fouettée au batteur électrique, mais ça c'est manuel, mais ça marche très bien aussi. Et ça va vous permettre aussi de tamiser votre farine sans avoir besoin de prendre un tamis et de passer 2 heures à tamiser la farine, la poudre d'amande, le sucre glace, etc. En passant la cuillère magique, on va éliminer toutes les petites bouloches de farine. Et j'ai oublié de dire, mais vous allez le voir tout de suite, ça permet aussi de faire d'éviter les grumeaux ou de rattraper les grumeaux. On a bien feuilleté le catalogue, oui, je vois. Je crois que, pas vous dire de bêtises, mais je crois que j'ai une photo en compagnie d'Hélène Darroze de la convention quand même. Vous l'avez pas vu passer? Je vais vous rechercher ça. Donc là, c'est pareil, on mélange les poudres. Sucre vanillé si vous voulez, sinon du sucre, de la vanille toute seule, c'est mieux, moi je préfère. Dans la recette, il y a aussi du rhum, mais c'est pas obligatoire. Et donc, je vais mélanger délicatement mon liquide. Moi, j'ai mélangé le lait et l'huile, comme ça c'est fait. Enfin, j'ai tout mesuré en même temps. Hop. Donc, je délaye. J'évite les grumeaux avec ma cuillère magique. Je mets pas tout. Je vais rajouter mes œufs entiers. Coucou Nadège. Je sais pas si j'ai déjà dit coucou. Je sais plus. Hop, allez, j'affine le truc. Donc vanille et ou rhum. Enfin vanille et rhum ou vanille tout court. Pardon. On fait comme on a envie. Donc la pâte, vous voyez, c'est vraiment très peu de pâte. Alors qu'on a 5 ou 6 pommes pour cette préparation. On a très peu de lait, très peu de farine. Un peu d'huile ou de beurre, après c'est en fonction comme on aime. Ça c'est fait. Et ma pâte, elle est prête. Pas de blanc-neige, pas de tout ça. L'invisible, c'est vraiment super facile. Un jeu d'enfant. Zoé, tu peux t'y lancer dès que tu as la recette. Elle arrive, je la partage après. Voilà, ça c'est fait. Hop, je mets ça de côté. Donc après, les pommes. Hop, on va ranger les spatules. C'est pareil, chez Guy Demarque, vous avez le choix de plusieurs... Je voulais garder une pomme avec une jolie petite feuille. Regardez, j'ai acheté mes pommes chez le producteur de pommes ce matin. Pour mes photos, ça sera très joli. J'ai pas sorti l'autre, je sais pas où il est. Vous avez un épluche, un économe standard au catalogue. Vous avez celui-ci qui est vraiment top parce qu'il est dentelé avec des petites lames dentelles comme ça pour faire tout ce qui est tomates et ou poivrons ou les légumes qui sont un peu soft, un peu mous. Et moi, mon ustensile préféré pour peler les pommes, ça reste quand même mon petit couteau magique, mon petit couteau de précision. Ça, Virginie, ça aurait pu faire partie des cadeaux parce que franchement, c'est un ustensile qui facilite vraiment la vie. Bon, prochaine fois les cadeaux. On verra ça plus tard. Les prochains cadeaux. Donc, j'épluche mes pommes. Un autre joujou qui est très sympa aussi, je vais vous le montrer. Alors, c'est pas l'idée pour la recette du jour. C'est le coupe-pomme. Donc, tout simplement, quand on a épluché sa pomme comme ceci, on va pouvoir évider la pomme et ça va la couper en 16e. Je vous montre quand même, allez, c'est pas grave, je m'amuserai à recouper les morceaux. Hop, donc j'appuie, vous voyez rien du tout parce qu'il y a mon cul de poule qui est là. J'appuie comme ceci.
Voilà, il y a le joint qui est resté là. Et je finis en mettant sur le support pour couper les morceaux. Bien en face. Hop. Et du coup, j'ai mes petits 16e de pommes qui sont tout prêts. Et mon trognon qui est sauvé au milieu. Ça marche aussi pour les pommes de terre si vous voulez faire des... Comment ça s'appelle? Des potatoes. Il suffit de recouper le trognon du milieu en 4 pour avoir la même forme à peu près que les 16e de pommes de terre. Alors les patates douces, vous évitez parce que la patate douce, c'est très 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 dur hein, et vous risquez de casser ou d'abîmer votre coupe-pomme. Voilà, donc l'idée. Hop. Alors je ne sais plus comment elle avait fait... En vidéo, j'ai regardé ma collègue tout à l'heure, elle avait dû avoir un vide-pomme pour enlever le trognon parce que je suis en train de me dire que je vais les faire à la mandoline, mais je ne vais pas faire comme ça parce que moi, je vais avoir le trognon. Alors, donc, je vais continuer avec mon vide-pomme. Du coup, c'est une bonne idée, on s'adapte. Hop. Ça, c'est bon. 1, 2, je vais faire le contraire. 3, 4... et 5. Donc en fonction de la taille des pommes, 5 ou 6 pommes, c'est nickel. Je n'ai pas regardé s'il y avait des questions. Hop. Yvette, pour la commande en attente, l'article n'était pas dispo. J'ai un atelier dimanche, donc je devrais pouvoir vous rajouter dessus. Je vous fais signe... demain ou vendredi pour préparer tout ça. Hop. Ça c'est bon. J'attends que... Oui, parce qu'on est le 17. Donc ça revient vendredi normalement. Donc je pourrais pas vous dire avant. Mais bref, je passe mes petits messages. Excusez-moi. Hop. Donc ça c'est bon. Donc si... j'utilise mon coupe-pomme, c'est top parce que j'ai du coup mon trognon qui est parti en même temps. Et je vais faire des lamelles avec le reste. Vous pouvez tout couper au couteau, il n'y a pas de problème. C'est comme vous voulez. Je mets mon gant anti-coupure comme ça. Je me préserve les doigts. Et la mandoline, personne ne bouge, compacte, qui est là, va vous permettre de faire des lamelles très fines et de la même régularité. Donc ça c'est top, regardez. Que ce soit des pommes de terre ou des carottes si vous voulez, ou des courgettes ou des pommes, ça fera vraiment une épaisseur très fine. Alors je vais repasser par là. Ok, très bien. Et ensuite, on met au fur et à mesure ces lamelles de pommes dans la préparation qu'on a faite tout à l'heure. Déjà, ça évite aux pommes de noircir hein, et ça va bien répartir toute la préparation autour des pommes. Et ensuite, il suffira juste de mettre dans le moule et d'enfourner. Donc c'est vraiment super simple, super facile. J'ai une photo à vous partager après de la même recette dans le moule donuts. Donc ça c'est super sympa parce que ça fait des parts individuelles et qu'on peut, comment on va dire, décorer, qu'on peut agrémenter, qu'on peut garnir avec un caramel au beurre salé ou avec une petite compotée si on a envie. On peut vraiment servir ça comme on veut. Hop. Bon, je vais changer de technique pour aller plus vite. Hop. Je mélange avec ma spatule au fur et à mesure. Je reprends mon petit couteau, je peux faire comme ça aussi, je coupe ma pomme en deux et j'enlève le cœur ou en 4
Et du coup, ça va aller beaucoup plus vite. Je peux couper directement dans mon cul de poule. Si vous avez peur que le gant anti-coupure ne soit pas assez efficace, vous avez bien sûr le petit support qui va avec la mandoline. Ça va quand même plus vite, hein. Et après, la recette, elle peut aussi, si vous êtes pressé et que vous voulez encore gagner du temps, vous pouvez hacher les pommes au lieu de les couper en lamelles. Ça n'aura pas le même rendu, mais ça aura la même, à peu près la même texture et la même cuisson. Donc hacher soit au tornado en mode manuel, soit au robot en mode électrique si vous avez un robot. Et du coup, c'est pareil, vous rajoutez votre préparation, le rhum ou pas, c'est vous qui voyez. Et on verse dans le moule. Alors, racontez-moi un petit peu quelles sont vos recettes préférées avec des pommes. Moi, j'en ai quelques-unes à vous partager. Dites-moi, il en restait un là. Qu'est-ce que c'est Zoé, c'était quoi la recette aux pommes de ce week-end que j'ai vu passer? Gâteau aux pommes, ça j'avais compris, mais moelleux. Il y a le clafoutis, il y a le phare aux pommes. Vous n'êtes pas très bavard ce soir. Hop. Si je faisais tout d'un coup, ça ira plus vite. Le phare aux pommes, le tatin aux pommes, la tarte aux pommes, le fondant aux pommes. Quoi d'autre? Le cake aux pommes. Je crois que vous l'avez déjà partagé il n'y a pas longtemps, cet été, on en a parlé. Le phare aux pommes, au caramel, au beurre salé. Ça, c'est une tuerie. Alors, le 4 quarts, un 4 quarts avec des pommes golden et en plus une cuillère de compote dans la pâte et de la cannelle. Ah si, alors j'en ai une super recette, j'avais hésité à faire ça ce soir. C'est le gâteau moelleux aux pommes, aux épices et aux myrtilles. Alors, je ne sais plus si je l'avais fait en live. Mais je vous la ferai un peu plus à l'automne. Sachant qu'en plus, j'ai plus de myrtille, donc il faut que je recommande. Mais c'est une tuerie avec de mémoire des noisettes, des amandes, de la cannelle aussi. Je sais plus, mais c'est une tuerie. Il est extra moelleux, il est extra gourmand. Avec une petite boule de glace vanille. Sorry des Boscopes. Oui, après les pommes. Moi, j'ai pas eu trop le choix. Normalement, mon producteur de pommes, il a plein de variétés. Mais là, en début de saison, il y avait que des... Je crois que c'est des Royal Gala. Je sais plus. Mes préférés, ce sont les Chantefleurs. J'adore. Coucou Sandra. Coucou. Qui c'est que j'ai vu passer? Allez, on finit. Alors, il y a un super gâteau que j'ai dû vous partager pendant l'été, ou l'été dernier. Le moelleux aux abricots, avec un fond de caramel qu'on fait en général dans le moule Cubicube, mais qui peut être fait bien sûr dans d'autres moules. Je pense qu'avec, j'ai jamais testé, mais je pense qu'avec des pommes, ça doit être extra. Donc ça, de mémoire, c'est une recette sur le club de Cathy Béal. Hop. Et en version pomme. Alors moi, j'adore les abricots, donc voilà. Mais c'est plus la saison, donc je pense qu'en version pomme, on doit être pas mal. Je vous montre quand même au fur et à mesure ce que ça donne. Donc on imprègne vraiment les pommes avec la préparation.
Je voulais repréciser, parce que je ne l'ai pas forcément dit, samedi lors de mon atelier de rentrée à la maison, donc je ne fais pas souvent des ateliers à la maison, c'est souvent pour les sorties de nouveaux catalogues, donc en septembre et en février. J'ai proposé, en plus elles étaient toutes adeptes et fans, des recettes ultra rapides et ultra faciles. Donc on a fait les petites barres de céréales que je vous ai montré en arrivant sur le live. On a fait des crackers, donc ça pour les habitués, vous connaissez ma recette, elle est vraiment géniale. La recette qui vous sert à la fois sur les crackers apéro à manger tout seul comme ça, en version fromage ou pas, au parmesan, et ou à tartiner avec un houmous ou une mousse de sardine, ou voilà, vraiment ce qu'on a envie. Et ou qui peut servir aussi de base de tarte rustique, de pâte à tarte, plutôt version salée, et qui en 2 temps 3 mouvements vous permet de préparer vos fonds de pâte de tarte sans avoir besoin de prendre de la pâte toute faite. Voilà, ça c'est super rapide, c'est 5 minutes de préparation, 15 ou 20 minutes de cuisson, c'est vraiment tip top. Je suis en train d'en mettre partout, c'est pas grave. Ah non, j'ai fini, il en reste une demi. Et la troisième recette, qu'est-ce qu'on a fait en troisième? Ah oui, des nuggets de poulet sur le tapis crispy. Ça c'est pareil, elles ont adoré la simplicité de la recette. C'est pareil, en 3 minutes c'est prêt, en 15-20 minutes c'est cuit. Et ça fait vraiment un plat super hop, healthy aussi, parce que les nuggets ils sont sans friture, sans huile, sans gluten aussi si on veut, avec des pétales de maïs. Donc ça c'est vraiment vraiment top, et c'est le genre de recette que je vous propose en atelier. J'ai eu réunion d'équipe aussi cette semaine, enfin la semaine dernière, et nous avons plein d'idées d'ateliers présentiels et à distance à vous proposer. Donc restez connectés. C'est en cours de préparation. Les collègues, on va y travailler. Je n'ai pas vu si les chansonnettes étaient par là. Voilà, c'est prêt. Regardez, nickel. Alors, je vous avoue que j'ai fait la recette de base et j'ai pas du tout multiplié pour les proportions dans mon moule Orphée, mais du coup, vous aurez la transposition. Je vais vous montrer quand même mon joujou que j'ai pas pu bien. Coucou Dominique, coucou Momo, que j'ai pas pu bien vous montrer la semaine dernière parce que je l'avais pas pris en main encore. C'est la pince pour la plaque à lu, pour sortir du four à la place du gant ou en plus du gant. C'est super facile, c'est super pratique et on se brûle pas. Bon, avec le gant non plus. Voilà, allez, on finit. Comme ça, je vais vous laisser préparer le dîner ou dîner. Faire un peu de place quand même. Le coupe-pomme, c'est fini. Si vous avez des questions, si vous avez des besoins de matériel, faites-moi signe. Envoyez-moi un petit message. Et je vais faire un petit rappel parce que j'ai eu plusieurs questions la semaine dernière. Si vous recherchez les résultats de mes lives et ou les recettes, dans le fil d'actualité de ma page ou dans les onglets événements, vous retrouvez l'événement correspondant au live. Et dans l'événement, vous retrouvez le lien du replay, les photos du résultat, le lien du moule, du matériel utilisé, souvent la recette, etc. Donc vraiment, vous avez toutes les infos. Et si vous êtes un peu plus patient, dans ma newsletter du mois, vous avez à la suite tout le récap de tout ça. Voilà, voilà. Donc, pour ceux qui ne trouvent pas, c'est pas grave. Vous m'envoyez un petit message, je vous dirai où c'est. Et voilà, j'ai pas mis de rhum, c'est fait exprès. Moi, j'aime pas ça. Et si on veut aussi, on peut rajouter un petit peu de rhum au moment du service. Ou faire flamber, pourquoi pas. Allez, donc, vous voyez en direct l'utilisation de
la grande largeur de ma spatule double embout permet vraiment de récupérer la moindre miette de pomme et de pâte. Donc pas de gaspille et pas besoin de lécher le fond des plats, les enfants. Donc c'est pas plein, c'est pas grave. Vous verrez quand même le motif du moule avec le fond rempli. Je pense qu'on pourrait facilement doubler la recette, je pense. En plus, les pommes, elles sont tellement fines qu'elles se tassent bien. Et comme en cuisant, ça va réduire encore, je pense ouais, qu'effectivement, on pourrait doubler la recette. Allez, c'est parti. En cuisson, donc à 200 degrés pendant, ne quittez pas, 30-35 minutes. Si je me souviens bien. Oui, c'est ça. On y va? Allez. Coucou Manon, coucou Christelle, toutes celles qui arrivent. On a presque fini. Donc, je mets mon chrono pour pas oublier. Ça, c'est important, la cuisson. Hop. Allez, c'est parti. Je vous souhaite une super soirée. Je vous remercie. Merci de vos partages. Merci de vos commentaires. Je vous dis à très bientôt. Et puis, bon appétit. Bye bye.